Le jour du 5e anniversaire de mon fils, j'ai enfin compris la vérité, il ne m'aime pas, ni mon fils. Maman, allons-nous vraiment quitter papa? Ning Ning, tu seras toujours sage, et maman sera toujours là. Maman te protégera, c'est sûr. Mais voilà qu'ils ont eu un accident de voiture. J'ai perdu un rein. Et Ning Ning a perdu un œil. Fils. Il y a une hémorragie importante au niveau de l'abdomen en bas. Il faut opérer dès que possible. Ne t'inquiète pas chaque année. Nous sommes à l'hôpital. Papa est là. Papa. Chérie, docteur. Je suis son mari. Docteur, je vous en supplie. Sauvez-moi, s'il vous plaît. Chérie, fais-moi entrer, docteur. Continuez. Merci. En se réveillant, Fuxi a perdu son esprit. Je vais même m'agenouiller en public pour te demander pardon. Je pensais que c'était l'épée de la vie et de la mort, l'éveil de l'amour fragile de Fuxi. Alors, donnons à papa 100 jours d'épreuve de plus. Si papa réussit, nous resterons pour toujours. Papa le promet. Il fera en sorte que maman et Nian Nian soient satisfaites. Chérie. Ce qu'on appelle un fils prodigue qui revient n'est en réalité qu'un piège qu'il a soigneusement planifié. Ce que mon fils et moi pensions être de la chance était déjà marqué d'un prix en secret. Vice-président. Les yeux de Nian Nian sont vraiment utiles. Mumu peut sortir de l'hôpital. Shuan peut donc être rassuré. Je n'ai pas créé cet accident pour rien. Peu importe à quel point mademoiselle Luo est bien, elle n'est pas votre épouse. Est-il approprié de lui retirer les organes du jeune maître pour elle? Est-ce convenable? Ça suffit. Que devrais-je faire? Ce n'est pas encore à toi de donner des ordres, hein. Xuan n'a qu'un seul enfant. Je ne peux pas rester les bras croisés. Et puis, perdre un œil ne devrait pas affecter la vie, non. Mais monsieur le directeur adjoint, pouvez-vous garantir que madame et le jeune maître ne découvriront jamais la vérité? Ils ne sauront rien. J'ai très bien caché ça. Et Qingli et Nian Nian m'aiment beaucoup. Le jour de l'accident, Nian Nian, 6 ans, était allongé sur le lit de soins intensifs, tremblant de douleur. Maman, où est mon œil gauche? Pourquoi je ne le vois plus? Chaque année, c'est toujours la faute de maman. C'est maman, je ne t'ai pas bien protégée. Chaque année, je ne te chéris pas assez. Maman, s'il te plaît, ne pleure pas. Je me déteste de t'avoir emmené, mon fils. Je me hais de ne pas t'avoir protégé. Je ne mérite pas d'être une mère compétente. Mais en réalité, la personne que je devrais le plus haïr, c'est moi-même. Puisque Xuan et son enfant vont déjà mieux. Il est temps de les ramener vivre ici. Il faut s'arranger au plus vite. Souviens-toi. Cette affaire ne doit jamais être connue du directeur. D'accord. Nian Nian. Maman, en fait, papa est un menteur. Il a toujours joué la comédie devant nous. C'est toujours la faute de maman, Nian Nian. Tu as tant souffert à cause de ça. Maman, ne pleure pas. Les 100 jours d'épreuve sont terminés. Maman, emmène Nian Nian avec toi. D'accord. Après-demain, nous partirons définitivement. Toute la nuit. Directeur Nian Nian.
Je suis de retour. Est-ce que Nian Nian pense à papa chaque année? Devinez quel cadeau je vous ai apporté. Chérie, voici ton cadeau. La petite voiture préférée de Nian Nian. Papa, Nian Nian, regarde ce que c'est. Le jouet voiture préféré de Nian Nian. Tu aimes. J'aime. Je vais d'abord aller me changer. Il pense toujours que Nian Nian est si heureuse. Parce qu'elle aime ça. Nian Nian. Pourquoi ne dis-tu pas à papa que tu détestes les petites voitures? Parce que c'est un cadeau de papa. Nian Nian aime tous les cadeaux de papa. Nian Nian, tu n'es pas contente aujourd'hui. Est-ce que ça te préoccupe si je suis heureux ou pas? Signe ici, s'il te plaît. Pas si vite, chérie. Tu te souviens de Luo Xuan? Elle a un enfant, non, et elle est restée à l'étranger. Maintenant, l'enfant est malade et elle doit rentrer. Elle est une fille sans famille. Alors je pensais la faire rester quelques jours chez nous. Tu vois. Et je l'ai dit comme ça, sans y penser. Si ça te dérange, alors je ne m'oppose pas à ce que tu la ramènes chez toi. Chérie. Tu es vraiment gentil, tu es vraiment heureux. Je te promets une condition. C'est ton tour maintenant. Pourquoi faut-il absolument signer ce document tout de suite? Je me suis déjà habituée. Peu importe l'importance de la chose, tant que Luo Xuan en a besoin. Fu Xijin partira immédiatement. Désolé, Xiaoli. Ce soir, il y a une urgence au bureau. Je ne peux pas rester avec toi et Nian Nian. Vai, occupe-toi de toi. Je te rattraperai ce soir pour bien me faire pardonner, toi et Nian Nian. Ma chérie, je t'aime. Va-y vite. Le cadeau qui nous fait plaisir. C'est aussi toi qui l'as fait par hasard. Ce n'est pas seulement nous qui sommes des copies. Les cadeaux le sont aussi. Chaque année, nous. Le premier jour de l'accident, je n'ai plus vu. Papa a été le premier à veiller sur moi. Il pleurait aussi en me réconfortant. N'aie pas peur si c'est un rêve. Je veux que ça dure toujours. Troisième jour après l'accident. Papa vient tous les jours s'occuper de moi et de maman. Papa est guéri. Je suis très heureux. Papa t'aime vraiment beaucoup, toi et maman. Laisse papa s'occuper de toi et de maman pour toujours, d'accord. Nini aime aussi beaucoup, beaucoup papa. 25e jour après l'accident. Je mets un bandeau sur les yeux. Comme ça, personne ne se moquera de moi. C'est un démon. Ses yeux ne bougent pas. Démon, 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 démon. Mais ce n'est pas grave. Papa et maman m'aiment beaucoup. Je suis désolée. C'est maman qui ne t'a pas bien pris en charge. Ce n'est pas grave, maman, tout ça est derrière nous. Oui, tout ça est derrière nous. Elle a déjà signé le contrat de divorce. Demain, tu partiras définitivement. Mumu va bien.
Tes yeux sont-ils inconfortables? Le médecin a dit que Mumu se rétablit très bien. Les lunettes sont très confortables à porter. Ceci, Jin, c'est vraiment grâce à toi cette fois. Tant que tu es heureux. Je suis prêt à tout faire. Et Shinli Jian. S'il savait que Momo utilise des yeux collants, est-ce qu'il va être très en colère, la peine de mort? Je ne veux pas te mettre dans l'embarras. Ne t'inquiète pas, il ne le saura pas. Et puis Mumu est tellement adorable. Même s'il le savait, il comprendrait très bien. Maman, on revient demain, d'accord. Excusez-moi, je suis arrivée en retard. Manager. Laissez-moi vous expliquer. Ce n'est qu'un malentendu, manager. Manager. Ne vous méprenez pas, Kenji. Je viens juste d'apprendre que Xuan et Mumu sont rentrés en Chine. Quelle coïncidence de te rencontrer ici. Alors je me suis inscrit en passant, tu vois. Wang Li, présente la sœur Kenji. Ça fait longtemps. Mumu, voici ton petit frère Nian Nian. Vous êtes très liés. Maman, c'est un cyclope. C'est dégoûtant. Jinmi, ne sois pas en colère, d'accord. Mumu n'est qu'un enfant. Il ne comprend pas tout. Nous, les adultes, ne devrions pas nous disputer avec les enfants, n'est-ce pas? Oui, Kim Ning, elle ne comprend pas. Elle dit ce qu'elle voit. Mumu, va t'excuser auprès de Ning Ning, frère. Et... je n'ai pas tort. Le cyclope est vraiment dégoûtant. Je ne veux pas jouer avec lui. C'est juste une blague. Maman, je veux rentrer à la maison, on y va. Manager, et chauffeur. Tu n'as toujours pas réussi à me décevoir, ni à décevoir Nian Nian. Un peu plus, tu nous éloignes de plus en plus de toi, de nous-mêmes. Je pense que je sais où est le salon. Il y a de beaux magazines ici. Merci, Peki. Il y a aussi de la bonne musique ici. Nian Nian. Maman, regarde si mes yeux sont beaux, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave maman, mes yeux sont très beaux maintenant aussi. Ning Ning, sois sage. Maman va te verser un verre de lait. Après-demain. D'accord. Voici la maison de l'oncle. Ah. Manager. Xuan et eux n'ont pas trouvé d'endroit où séjourner. Je pense que tout le monde est ami. Alors, qu'ils restent chez nous quelques jours. Manager. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? J'ai déjà réprimandé Mumu pour l'après-midi. Tu vois, c'est tout ce qu'il reste. Ma femme, tu es vraiment gentille. Il y a. Chérie, pourquoi fais-tu ta valise? Où vas-tu? Chérie, pourquoi fais-tu ta valise? Où vas-tu? Nian Nian est de mauvaise humeur. Je vais l'emmener se changer les idées. C'est bien, je vais aller me changer d'abord. Monstre, rends-moi mes lunettes. Monstre. Sans yeux, personne ne t'aime. Rends le bandeau à Nian Nian. BL, je ne veux pas. Si tu en as le courage, frappe-moi alors. Ah. Mumu, ça va, Mumu.
Sœur Kim Ning, les yeux de mon fils sont-ils beaux? À l'époque, le médecin disait que les yeux de Mumu avaient un problème, et qu'il risquait de devenir aveugle. Si Jin a cherché un moyen de trouver des dons d'organes à l'échelle nationale. Ces nouvelles lunettes, effectivement, elles sont différentes. Mumu n'a pas seulement évité une réaction de rejet. Au contraire, je suis en meilleure santé qu'avant. Dis-moi, à qui appartiennent ces yeux? Je dois vraiment remercier cette personne. En fait, il y avait plusieurs correspondances à ce moment-là. Mais ton père, pour réduire les risques, spécialement choisi un enfant de 5 ans, en disant que c'était plus sûr. Il disait que c'était plus sûr. Ah, Jin Lee sœur. Les yeux de ton fils sont tellement beaux sur le visage de mon fils. Ah. Ah, tais-toi. Ah ah ah. Ah, tais-toi. Ah ah ah. Xiaquin, espèce de folle. Je te le dis. La cicatrice sur ta taille. Si Jin t'a menti en disant que c'était un accident de voiture. En réalité, c'est à cause d'un don de rein. Ce n'est pas seulement les yeux de ton fils, mais aussi ton rein, qui sont des cadeaux que Si Jing m'a offerts. Toi et ton fils, vous êtes les organes que Si Jing a préparés pour moi. Les méchants, tu n'as pas le droit de dire ça. Tu n'as pas le droit de rire de ma maman. Ah. Manager, je ne l'ai pas fait exprès. Je voulais juste. Ce n'est pas possible. J'ai peur que l'oncle et les autres me battent, ma mère et moi. Ah 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 ah. Monsieur Zam. Je ne t'en ai pas donné assez. Pourquoi t'en prends-tu toujours à Liu Xuan et aux autres? Calme-toi un peu. Je vais les emmener vivre ailleurs. On y va. Père. Papa. Maman, ça fait mal. Maman, ça fait vraiment très mal. Ça fait vraiment très mal. Nouveaux éléments. Maman, n'aie pas peur. Il y a encore Nian Nian. Nian Nian te protégera. Maman, on y va. D'accord. Vaille. Il mange du miel. Je mange du poison. Fusiji, ton amour. On n'en veut plus. Qu'est-ce qui se passe, Siji? Manager, décroche le téléphone. Maître, partons. Manager Nian Nian, Manager Nian Nian.
Je suis de retour. L'accord de divorce. Quand ai-je signé ça? Manager Chia. Où es-tu allé avec Nian Nian? Tu ne m'abandonnes pas. Bonjour, la personne que vous appelez est en ligne. Veuillez réessayer plus tard. Le numéro que vous avez composé est occupé, veuillez réessayer plus tard. Bienvenue chez toi. Tu m'as fait peur, vous partez. Oh là là. Tu es fatigué, appuie ici. Les côtes brisées préférées de Nian Nian sont là. Merci maman, je vais manger. Certaines personnes sont vraiment partiales. Maman, moi aussi je veux en manger. Papa, merci. Papa, mange bien en bas. Je suis le vrai. Chanceux. Ah, tu n'es pas. Allez. Je veux divorcer. C'est absolument impossible. Xiang Jingyi. Dans cette vie, tu ne peux être que la mienne. Sijin. Qingli. Nian Nian. Siquin. C'est moi, Xuan. Pourquoi es-tu venu? La dernière fois, tu es parti soudainement. Je t'ai envoyé des messages, tu ne m'as pas répondu, j'avais peur. Qu'est-ce qui s'est passé? JB est parti. C'est sûrement parce que Mumu et moi étions trop gênants, que la sœur 11e Lin a décidé de quitter la maison. C'était déjà comme ça la dernière fois. Avant, Xia Qingli avait aussi quitté la maison avec Nian Nian, et cela m'a valu de m'occuper d'eux avec une attention extrême. Ne veut-il pas réessayer la même chose? C'est de ma faute. Sinon, je vais partir, tant pis. Qu'est-ce qu'une personne seule, sans famille, peut bien faire? Alors, veuillez comprendre. Ce petit jeu de faire semblant de céder pour mieux attraper. Manager Chia. Tu crois que tu peux me manipuler? Ne fais plus de caprices. Reviens vite. Il reviendra tout seul, sage comme une image. Tu te le dis à toi-même. Tu vas bien. Je vais bien, merci. Xiang Yan ou Qingji. Le café est pour toi, merci. Tu n'es pas parti à l'étranger. C'était ennuyeux de rester à l'étranger, alors je suis revenu. Toi, la star incontestée de l'université de Xiamen. Je ne pensais pas te rencontrer ici.
Je suis un mamba. Dans le Kantana. Je vous remercie beaucoup pour la reconnaissance de votre entreprise. Je suis désolée. J'ai déjà trouvé la carrière de ma vie. Peu importe ce que tu fais, je ne peux pas laisser mon enfant souffrir avec moi. J'ai entendu dire que tu t'es marié. Ton mari t'a laissé sortir. Divorcé. Ah. Pendant ces années à l'étranger, j'ai créé une entreprise. Maintenant, je veux revenir en Chine pour me développer. Je ne sais pas si le champion de l'université d'été serait prêt à revenir m'aider. Mais cela fait des années que je n'ai pas touché à ma spécialité. Peu importe ce que je fais, je ne peux pas laisser les enfants souffrir à cause de toi. Que dois-je faire alors? Animer un appel d'offres. Si d'autres apprennent que tu es un leader dans le monde des affaires. Un homme froid et distant, sans intérêt pour les femmes. Il est vraiment doux avec une femme. C'est vraiment surprenant. Frère, puisque quelqu'un ne s'est pas apprécié, alors je vais faire de toi la femme la plus heureuse. Papa, je veux jouer à l'ordinateur. Travaille, tu joueras une autre fois. Je ne vais pas, je veux. Sisi, pourquoi es-tu fâché? Ce n'est qu'un enfant. Il est toujours si sage chaque année. Il apporte du lait à papa. Papa sera sûrement heureux. Papa boit du lait. Papa, je t'ai dit combien de fois de ne pas me déranger quand je travaille. Ça ne changera jamais. Siji. La dernière fois, tu m'as parlé de l'appel d'offres du groupe Tiancheng. Qu'en est-il de ce jeune président prometteur? Quelle est son histoire? Moins de 30 ans est parti de rien. Il n'a fallu que 6 ans pour construire un empire commercial. Chut. Si on pouvait collaborer avec lui. N'est-ce pas la voie royale vers le succès? Exactement. C'est pourquoi beaucoup d'entreprises font des offres. Moi y compris. Tu ne revires pas encore. Xia Jingyi. Qu'est-ce que tu fais exactement? Qu'est-ce qui ne va pas, directeur Jam? Par rapport à la hiérarchie, je préférerais que nous soyons amis. Je comprends, ton ancien camarade de classe est encore occupé. C'est un peu fatigant maintenant. C'est mieux que d'avoir des relations avec des gens à l'avenir. C'est juste une petite réunion d'appel d'offres. En comparaison, ta santé est plus importante. Maintenant, il faut bien manger. Merci de t'inquiéter. Tu sais ce que tu fais.
Petite Qingli, tu ferais mieux de ne pas défier ma patience. Maman fait un bain de pied. Le professeur a dit que les enfants qui font des bains de pied grandissent. Nian Nian est vraiment une petite adulte maintenant. Maman, ne pleure pas. Si quelqu'un te fait du mal, tu dois absolument le dire à Nian Nian. Nian Nian est là pour protéger maman. Maman va sûrement te faire vivre mieux qu'avant. La vie. Sœur, tu pourrais m'emmener à ton championnat? Non. J'ai étudié à l'étranger, moi. Peut-être que je pourrais t'aider. D'accord. HMPF. Siquin. J'ai appris une nouvelle technique de massage. Tu veux l'essayer? Allons-y. Ne veux pas que je joue. Je veux quand même jouer. C'est un jeu, hein. Il n'y a pas de jeu qui ne soit pas amusant. Ah, je savais déjà qui manquerait à cette compétition. Mais pas le vice-président, hein. Ah. C'est parce que notre directeur Fu est le plus jeune de Hangzhou, et le plus compétent. À mon avis, l'entrée du groupe Tianchen à Hangzhou a été faite pour venir voir Monsieur Fu. Ah. Comparé à vous, les anciens qui ont navigué dans le monde des affaires ces dizaines d'années, il me reste encore beaucoup à apprendre. Ah. Oh. Cette personne doit être la favorite du vice-président, la tendre jeunesse. Mademoiselle Luo, n'est-ce pas? Ah. On dit partout que Monsieur Fu est follement épris de vous. Si vous n'étiez pas parti à l'étranger soudainement il y a quelques années, vous seriez aujourd'hui Madame Fu. Ah. Puisque vous avez amené Qin Mei ici, Madame Fu risque de devenir la plus grande risée de Hangzhou. Qui ne connaît pas Hangzhou? Madame Fu, hein, ce n'est qu'un substitut. On dirait que ça ne prendra pas longtemps. Le président Fu va bientôt quitter le palais, pour accueillir cet ami d'enfance. Je pense que oui. Alors c'est comme ça que le 6e maître Wan nous voit. Ziji, tu es libre demain, je veux. Ne rien penser. Je suis déjà très fatiguée de mon travail ces derniers jours. Peux-tu ne pas ajouter à la confusion, s'il te plaît? Oh, c'est si beau. Regarde vite. C'est un jeu de trône, nous étions. Brûlons maintenant. Xia Qingli. Je savais que tu ne pourrais pas t'empêcher de venir me chercher. Xia Qingli n'était-elle pas partie? Comment se fait-il qu'elle soit ici? Si Qingli est venue, pourquoi ne pas me l'avoir dit à l'avance? En quoi ça te regarde? J'ai entendu dire que parce que si Jin passe tout son temps avec moi, Sœur Jinli est devenue jalouse et est partie de la maison.
Je me sens vraiment coupable. Je suis très heureux que tu sois venu aujourd'hui. Écartez-vous. Les étoiles, tu as mal compris. Avec Sijin, nous sommes vraiment juste de bons amis. Tu es revenue, toujours la femme d'un homme riche. Sœur King. Et je dis quelque chose de mal. Je t'ai rendu triste. Tu m'as forcé à te supprimer. Xia Qingli, ne fais pas de bêtises. Tu as entendu, n'est-ce pas? La personne que Sijin tient le plus à cœur, c'est moi. Si tu as un peu de conscience, ne réapparais jamais devant moi de ta vie. Sois tranquille, Fu Sijin. Je reconnais ta sagesse. Je peux encaisser une gifle. Tu oses me frapper. C'est Xia Qingli que je frappe. Toi. Quatrième sœur. Ne blâme pas Qingli. Si tu dois en vouloir, ce sera à moi. C'est moi qui l'ai fait enrager. Présente des excuses à Xuan. Laisse-moi m'excuser auprès de lui. Monsieur Fu, vous n'avez pas encore dormi aujourd'hui. Xia Qingli. Tu viens aujourd'hui pour me demander de faire la paix. Si tu ne t'excuses pas auprès de Xuan, ne rentre pas à la maison aujourd'hui. Je pense que Monsieur Fu s'est mépris. Premièrement, nous sommes déjà divorcés. À partir de maintenant, plus aucune relation. Deuxièmement, je suis venue ici aujourd'hui pour une affaire sérieuse. Je n'ai pas le temps de jouer ici, à des jeux de jalousie. Maintenant, je suis assez claire. Xia Qianli. Si tu penses que mes bonnes actions récentes te donnent de l'assurance ici, je te le dis. Tu te trompes complètement. Lâche-moi. Maintenant, tu dois soit t'excuser auprès de Lu Xuan, soit tu peux oublier ça pour toujours. Je ne m'excuserai devant personne. Et je n'ai pas l'intention de retourner dans cette maison qui n'est pas la mienne. Lâche-moi. Je t'ai déjà donné une porte de sortie. Ne sois pas ingrat. Le visage, c'est ce qu'on gagne soi-même. Je n'ai pas besoin de toi. Sœur Qingli doit être en colère contre moi. Maudite sœur. Sinon, je ferais mieux de partir. Peut-être qu'après mon départ, Sœur Qingli ne fera plus de scène. Tais-toi. Tu n'as pas besoin de partir. Xia Qingli. Tu tiens à me faire perdre la face devant tout le monde, hein? Nous sommes mari et femme. En faisant ça, qu'est-ce que ça t'apporte? Mari et femme. Le vice-président n'a-t-il pas vu cette lettre de divorce? Xia Qingli, tu. Tu es tellement beau. Et tu as tellement de classe. Et tu fais toujours une telle scène. Je n'en ai jamais vu à Hangzhou. On dirait que je ne te connais pas. Chut, ne dis pas ça. Viens vite. Tu as besoin d'aide. Besoin d'aide. C'est ma femme. Ce n'est pas aux étrangers de s'en mêler. Elle ne cesse de me harceler. Peux-tu les arrêter pour moi? Amuse-toi un peu. Ah. Veuillez partir. Si Monsieur Fu ne souhaite pas que cela prenne de l'ampleur, j'espère que cette affaire en restera là. Tu me menaces. Tu devrais savoir où tu es. Si tu souhaites encore soumissionner. Cet homme, c'est moi.
C'est donc ton mari. Il n'a pas l'air terrible. C'est l'ex-mari. Peut-être que j'étais aveugle à l'époque. Ce n'est pas grave, je vais les éblouir sur scène tout à l'heure. Xiaokingli. C'est à cause de lui que tu te permets d'être insolente avec moi. Je te garantis que tu vas le regretter. Qui est-il et pourquoi aide-t-il Xiaokingli? Que se passe-t-il exactement? Cette vente aux enchères va bientôt commencer. Ne parle même pas du responsable. Même le secrétaire Wang n'est pas là. Le groupe Tianshan ne nous joue pas un tour, hein. Arrête de dire n'importe quoi, j'ai entendu dire que le responsable est aussi de Heishan. Il se pourrait qu'il soit justement assis en bas en ce moment. Sœur Si, ne t'inquiète pas. Les grands héros étrangers, ils font tous partie du même cercle. Je serai présent à la réunion d'appel d'offres. Nous allons certainement gagner. Je te mets. Bienvenue à tous à la réunion d'appel d'offres du groupe Tianshan. Je suis la responsable de cette réunion d'appel d'offres, Xiaokingli. Élégante, belle et gracieuse. C'est vraiment toi, Xiaokingli. Regrettes-tu cela maintenant? Le vice-président doit-il emmener sa femme au gala de charité? Si Jian. Où vas-tu? Je sors. Toi. Fais attention sur la route. Chauffeur, pourquoi as-tu bu autant? Je vais te préparer un remède. Attends. Certains d'entre nous, tuent. Pas comme moi. Je ne m'attendais pas à ce que Qianli soit plus belle que Xuan. Et ait une meilleure silhouette. Mais pourquoi ne se maquille-t-elle jamais? Elle est fausse. Elle se fait passer pour quelqu'un d'autre. Il n'est pas du tout le responsable de la réunion d'appel d'offres du groupe Tianshan. Tu dis qu'il est imposteur. Tu as des preuves? Oui. Les paroles sans preuve ne valent rien. Comment pouvons-nous te croire? Quelqu'un qui, il y a quelques jours, une femme au foyer qui fait encore des crises de fugue. Comment est-ce possible en seulement quelques jours? Qu'elle se transforme en responsable de la vente aux enchères. Sœur Si, tu ne trouves pas ça incroyable? Vice-président, dis quelque chose, s'il te plaît. Est-ce que ceux sur scène sont vraiment des imposteurs? Exactement. Cette fois, personne ne pourra sauver Xia Jingyi. Tu n'as qu'à attendre ta mort. Manager Xia, je sais, tu fais tout ça pour attirer mon attention. Maintenant, ton objectif est atteint. Il est temps de mettre fin à cette comédie, non. Attirer ton attention, c'est vrai. Mais tu devrais apprendre à savoir t'arrêter. Sinon, même si tu te mets à genoux pour me supplier, je ne te ramènerai pas chez toi. Ne t'inquiète pas, monsieur Fu, nous sommes déjà divorcés. Ce que je fais ne te concerne plus. Les affaires entre vous deux, discutez en derrière des portes closes. Ne retardez pas notre appel d'offres, s'il vous plaît. C'est vrai, vous perdez du temps ici. Si le président du groupe Tianshan l'apprend et se fâche, comment allons-nous faire pour collaborer avec les gens de Hangzhou à l'avenir? Dépêchez-vous de partir. Partez, partez, partez. Si vous n'avez pas peur de continuer à faire du bruit, ce qui pourrait entraîner l'arrêt de la collaboration, alors continuez. Puisque vous souhaitez continuer à collaborer, écoutez ce que j'ai à dire. Xiaokingli. Quelle manigance vas-tu encore préparer?
Je sais que votre venue aujourd'hui est en grande partie à cause des rumeurs concernant le président de Tianshan Group. Mais si n'importe qui peut se faire passer pour le responsable de l'appel d'offres, alors, il ne deviendra pas non plus une star du cercle commercial à l'étranger. C'est intéressant. Je suis Xia Qinglin. 2 heures avant le début de la séance d'enchères, j'étais encore en train de préparer cette séance. Je ne veux pas vous dire à quel point j'ai travaillé dur, mais plutôt vous dire. Je peux me tenir ici. Non pas parce que je suis la femme de quelqu'un, et encore moins parce que je suis la camarade de quelqu'un, mais parce que je suis moi-même. Parce que je suis Xia Qingli. Je savais bien que j'avais du jugement. Si je dis cela, il y aura toujours des gens qui penseront que je suis une imposteur. Alors, je vous prie d'aller chercher ce président. S'il n'est pas là, alors cette séance d'enchères commence officiellement aujourd'hui. Je ne m'étais jamais rendu compte de cela à propos de Xiao Qinglong. Ça. Puisque vous êtes tous prêts à rester. L'enchère commence officiellement. Merci, tout le monde. Parle vraiment bien. On ne peut pas dire le contraire, c'est le responsable désigné par le président de Tianshan. Ah, c'est vrai. Si ce n'était pas pour mademoiselle Xia qui a déjà rejoint le groupe Tianshan, je t'aurais certainement recruté dans notre entreprise. Bien joué. C'est bien mieux que certains qui ne font que te jalouser. Je suis désolée, Sijin. Je t'ai fait honte. Ça va. Ne compliquons pas les choses. Aujourd'hui, notre mission la plus importante est de sauver Miao. Merci à tous pour votre reconnaissance. Je n'ai fait que ce que je devais faire. Alors, je vous invite à commencer les enchères. Mais quoi qu'il arrive, dans le monde des affaires de Hangzhou, personne n'ose dire qu'il est premier quand le directeur adjoint est deuxième. Oui, que ce soit en termes de finances ou de compétences. Le directeur adjoint est toujours au top. On dirait bien que ce sera lui qui remportera l'appel d'offres cette fois. Une alliance de poids à ce moment-là. Je crains que ce vice-président de Hangzhou ne devienne complètement dominant. Il faut que tu regardes bien aux échecs. Pour voir qui est vraiment l'homme le plus digne de confiance à Hangzhou. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi ça ne commence pas encore? Ce n'est pas qu'il y a un problème, si. Professeur. Ce doit être Mumu qui joue discrètement à l'ordinateur après notre départ. Shu Yuan. Que s'est-il passé? Y a-t-il un problème? Si peut-il se passer de PPT? Impossible, il y a beaucoup de contenu ici. Se contenter de parler ne suffit pas pour tout expliquer. Et... Mesdames et messieurs, en tant que plus grand groupe commercial de Hangzhou, si nous pouvons collaborer avec Tianshan, je promets que j'espère que tout le monde pourra respecter. Lorsque je prends la parole. Ah, vice-président, vous ne respectez même pas les autres. Et vous avez encore le culot de demander du respect. Vice-président, même si vous ne souhaitez pas collaborer avec le groupe Tianshan, il n'est pas nécessaire de présenter un tel PPT pour humilier l'autre partie. Que signifie dire la vérité? Comment cela se fait-il? Je suis clairement. Puisque le vice-président ne veut pas collaborer, alors partez vite. Pour éviter de s'humilier soi-même. Tu ne vaux rien. À te mêler de ce qui ne te regarde pas ici. Bonne question. Parce que c'est justement Zhang Yangzhou, le président du groupe Tianshan. Pas étonnant que mademoiselle Xia soit si assurée.
En fait, celui qui est assis à ses côtés, c'est le président Jam de Tianshan. Oui, ces deux personnes se tiennent côte à côte, un vrai couple parfait. Eh bien, qu'en pensez-vous? Ce concours d'appel d'offres, ne serait-il pas une façon pour Monsieur Jam de séduire une femme? C'est vrai. Mademoiselle Chia est bien plus impressionnante que la femme à côté du vice-président. Je ne sais pas ce que pense le vice-président. C'est vraiment perdre la bataille pour sauver la femme. Ah! Le directeur Jam veut vraiment que tout soit détruit, n'est-ce pas? Je voulais juste dire que le jugement du vice-directeur est en effet ordinaire. Abandonner un morceau de jade brute pour choisir une pierre ordinaire. Même si tu ne demandes pas à ta moitié d'être une aide précieuse, il suffit qu'elle soit un vase. Mais il est évident que cette personne n'y parvient pas. Ce n'est pas la peine que Monsieur Jam s'en mêle pour mes affaires familiales. Prêt à partir. J'ai oublié de te dire. On va jusqu'au bout, quitte à tout perdre. Tu ne mérites même pas ça. Sœur 4. Sœur 4, Sœur 4. Attends-moi, Sœur 4. Que se passe-t-il exactement? C'est sûrement parce qu'il ne comprend rien. Ne sois pas en colère, d'accord. Les enfants ne comprennent pas. Les adultes non plus, n'est-ce pas? Sais-tu à quel point ce qui s'est passé aujourd'hui est important pour moi? Ah! Ne fais pas ça. J'ai vraiment peur. Ouais. Rassure-toi chaque année. Maman va sûrement te permettre de vivre une meilleure vie. Salutations. Tu as quelque chose. Je l'admets. Tu as réussi à attirer mon attention lors de la réunion d'enchères. Tu peux maintenant rentrer à la maison avec moi. Combien de fois dois-je le dire, pour que le vice-président comprenne? Je ne veux pas de ce faux, rempli d'insultes, d'hypocrisie et de dissimulation. Je m'en fiche. Tant que tu acceptes de revenir avec moi, je peux même être aussi bon avec toi et Nian qu'avant. Je peux aussi contacter le meilleur hôpital ophtalmologique du pays. Fais des nouvelles lunettes pour Nian. C'est la charité du vice-président envers nous, mère et fils. Je n'en ai pas besoin. Tu n'en as pas besoin. Alors pour Nian. Manager Chia, vous êtes un adulte. Pouvez-vous ne pas être si égoïste? Tu sais quoi? À quel point c'est ridicule de dire ça par ta bouche. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais ce que Nian aime et ce qu'elle craint. Je le saurai un jour. Si tu tiens vraiment à Nian, tu devrais le savoir. Ce que Nian veut, ce n'est pas un faux ami, mais quelqu'un qui peut vraiment passer la journée avec elle. Mais c'est que tu peux vraiment passer toute la journée avec elle sérieusement. Joyeux anniversaire. Je souhaite à Mumu d'être toujours heureuse et épanouie. Coupe le gâteau. D'accord, vaille. La première paraît bien sûr pour notre petite star du jour. Et, quel vœu viens-tu de faire, Momo? Il pleut chaque année. Rentrons à la maison, d'accord. Papa m'a promis qu'il viendrait. Il viendra sûrement. Tu ne sais rien. Tu ne te soucies que de toi-même. Tu ne penses qu'à ta lumière blanche. Attends. Ne pars pas encore.
Tu aimes tellement Luchuan, Fusiji. Maintenant, je pars avec Nian Nian. Tu devrais être content, non? C'est ma faute cette fois. Je m'excuse auprès de toi. Tu devrais être satisfait, non? Ramène Nian Yu à la maison. Je te compenserai bien à l'avenir. Est-ce que tu veux t'en voir ton grand-père? Autant retourner voir les yeux du fils de Luchian. Regarde ces yeux qui t'admiraient tant autrefois. Que dis-tu? Tu ne pourras jamais rembourser ce que tu me dois. Chiak Xiaowa. Est-ce que ce que j'ai fait pendant tout ce temps n'est pas suffisant? Pourquoi dois-tu absolument te accrocher au passé? Tu dois rentrer à la maison avec moi aujourd'hui. Lâche-moi. Quoi? Comment? Que se passe-t-il? Frère. Tu ne peux pas partir avec lui. Interdit à Qingli de partir. Le vice-président, que ce soit pour des affaires publiques ou privées, Si c'est pour des affaires publiques. La présentation PPT du vice-président a déjà rompu les opportunités de collaboration avec nous. Si c'est pour des affaires privées, il ne devrait plus y avoir de choses privées entre vous deux. Durant cette période, tu as vu ma performance de tes propres yeux. Je te promets que je prendrai soin de toi et de Nian Nian à l'avenir. Tu ne veux pas non plus vivre chaque année dans une famille monoparentale, n'est-ce pas? Si je ne me trompe pas. La femme assise à côté du directeur adjoint lors de la réunion d'appel d'offres a une relation particulière avec toi. Jouer sur les deux tableaux. Tu as de drôles d'idées. Je peux couper tout contact avec Luo Xuan, à condition que tu acceptes de rentrer avec moi. Que veux-tu faire? Sœur Si, je suis désolée. À cause de ce qui te concerne, je me sens aussi coupable. Je me sens mal, peux-tu venir me tenir compagnie? Sœur Si, tu m'écoutes. Ah, j'ai l'impression de ne plus pouvoir respirer. Je t'en supplie. Viens me tenir compagnie. D'accord. Chef, j'ai déjà raccroché son téléphone. Chef, écoute-moi. Chef, je pensais que tu m'avais oublié. Manager Xuan. Qingli. Qingli. Il est prêt à renoncer à cette femme pour toi. Il s'en va sans regret. Xia Qingli, ne serai jamais le choix de quelqu'un. Tu me dois une année. Tu ne pourras jamais rembourser. Je ne te laisse pas partir. Le vice-président, c'est pour des affaires ou pour des raisons personnelles? Si c'est pour des affaires. La présentation PowerPoint du vice-président a déjà coupé toute possibilité de collaboration avec nous. Si c'est pour des raisons personnelles, il ne devrait plus y avoir de problème entre vous. Chaque année. Il est revenu chaque année. Chaque année. Papa, chaque année. Chaque année, chaque année. C'est toi, chaque année. Papa lapin. Je suis Mumu. Ce que tu as fait, ce sont toutes toi. C'est ça, papa lapin. J'ai même fait rouler la petite voiture toute seule. C'est le jouet de Nian Nian. Qui t'a dit de le toucher? Ce sont tous mes jouets. Pas celui du petit handicapé. Je joue comme je veux.
Qu'est-ce que tu as dit? Tu es vraiment un bon à rien, et tu es doué pour tout gâcher. C'est un vrai désastre. Je crois que ta mère t'a vraiment gâté. Lâche-moi. Ah, ah, tu es un méchant. Regarde si je ne te remets pas à ta place aujourd'hui. Ah ah ah. Siki. Si tu as un problème, viens le régler avec moi. Ne touche pas à l'enfant. Tu la protèges encore. Regarde comment tu l'as gâtée. Elle n'a même plus l'air d'une enfant. SJ Mumu. Il est encore jeune et immature, ne lui en veux pas. Je ne lui ai pas encore fait payer l'affaire de l'appel d'offres. Tu sais ce qu'il vient de dire. Il a dit que Nian est un petit infirme. Maudit soit le manager Xia. Même parti, il continue à m'embêter. Mumu. Présente des excuses à Papa Riche. Désolé, Papa Riche. Sijin. Il doit avoir été influencé par un enfant de la maternelle. Ne sois pas en colère. Ou bien tu en veux à moi et à mon enfant. Si c'est vraiment le cas. Partons, alors. Pour ne pas gêner ta vue ici. Maman, tu ne disais pas. À partir de maintenant, tout dans cette maison sera à moi. Tais-toi. Si tu continues à me compliquer la vie, je te ferai un petit frère. Quatrième sœur. Ne sois pas fâchée. Tu sais bien que Mumu n'a jamais eu de père depuis son enfance. Il est immature. Je veillerai à bien l'éduquer à l'avenir. Puisque tu ne veux même pas nous voir. Alors nous partirons. Sœur Si, ne te fâche pas au point de te rendre malade. Je ne veux pas que la même chose se reproduise. Occupe-toi de toi. Moi-même. Je savais que c'était toi qui étais bon avec moi. Vite, goûte ça, c'est moi qui l'ai préparé pour toi. C'est si mauvais. Le café n'a-t-il pas toujours ce goût? C'est un café que j'ai fait spécialement pour toi, goûte-le. Pourquoi c'est si bon? Je sais que tu n'aimes pas l'amertume du café. J'ai passé plusieurs jours à étudier spécialement pour le faire. La spécialité du monsieur fou. Je me suis même brûlé la main. Ça en valait la peine, non? Pour que notre vice-président souffre un peu moins. Je le fais de bon cœur. Moi, je vais te préparer une autre tasse. Sors. Sijin. Je dis, sors. Ah.
La petite voiture préférée de Nian Nian. Papa. Tu devrais le savoir. Ce que je veux chaque année n'est pas une simple réunion de famille. C'est que tu puisses vraiment passer toute la journée avec elle. En réalité, tout a une trace à suivre. Frère cadet. Papa sait qu'il a eu tort. Peux-tu donner une autre chance à papa? Une chance. Les 100 jours d'épreuve ne sont pas encore terminés. Je l'ai dit chaque année. Tant que je passe l'épreuve, j'aurai encore une chance. Manager, donnez-moi encore une chance. Demain, j'emmènerai vous deux, toi et Nian Nian, à la réunion de printemps. Je vous montrerai ma détermination. Sizi. Sizi. Ah. Jinli d'été. Je ne veux pas savoir quel poison tu lui as donné. Il ne peut appartenir qu'à moi. C'est tout. Et c'est une fête que j'ai spécialement préparée pour toi. Ne t'occupe pas de ces personnes qui ne comptent pas. Il faut prendre au sérieux chaque personne qui te traite bien. Je n'ai pas tort, n'est-ce pas, oncle Jam? Tu en sais vraiment beaucoup chaque année. C'est ma mère qui m'a appris ça, tu sais. Avant, je ne t'avais jamais trouvé si bavard, hein. Merci maman. Tu ne fais même pas attention. Et tu parles encore des enfants. Est-ce que l'oncle Jiao aime maman? L'oncle Jam, ma mère m'a dit. Il faut dire l'amour à haute voix. Les années passent, il ne faut pas tarder. Tu devrais rentrer chez toi pour dormir. Frère. Il a raison. Je t'aime. Je t'aime. Chaque année, rentrons à la maison. Oncle Jam, la femme fait semblant de ne pas entendre. S'il vous plaît, dites-le encore une fois, monsieur. C'est aussi ce que maman t'a appris. Nian Nian. Que dis-tu? Vaï, Nian Nian. Écoute ce que dit maman. Il est tard. Il faut se coucher tôt. Grandis vite. C'est comme ça qu'on pourra bien protéger maman. Le directeur sera-t-il disponible demain?
J'ai entendu dire qu'il y a une fête printanière assez animée à Hangzhou. Je veux t'emmener, toi et Nian Nian, y aller ensemble. Je veux y aller. Si tu veux y aller, alors emmène-moi. Ah, d'accord, d'accord. Alors, en échange. Ce soir, tu dois aller te coucher à l'heure, sans faire d'histoire. D'accord. Alors, à demain. À demain. Je ne laisserai personne blesser Nian. Nian Jam Yanzhou. J'espère que tu ne seras pas le prochain Fusiji. Nian Nian, es-tu prêt? Gastronomie infinie. Nous sommes arrivés. En avant. Et, attendez-moi. Oh. Frappe, frappe, toi. Lequel tu veux. C'est parti. Waouh. Oui, oui. 3, 2, 1, aubergine. Nian Nian. Qu'est-ce que tu veux encore après? Oncle, je veux manger une glace. D'accord, Nian Nian, reste bien ici à attendre. L'oncle va t'acheter une glace, d'accord. Tu es vraiment sage. Chaque année, on va là-bas attendre l'oncle, d'accord. D'accord. Maman, je suis tellement heureuse aujourd'hui. Ce serait bien si chaque jour pouvait être aussi joyeux que celui-ci. Je suis sûre que oui. Ligne verte. Année. Le manager Nian Nian. Où allez-vous? Ça ne te regarde pas. Monsieur Fou, nous n'avons plus aucune relation maintenant. Je n'ai pas besoin que tu prépares un cadeau. Chiakingli. Puisque tu as choisi d'accepter le rendez-vous, cela prouve que tu veux aussi te réconcilier. Alors, pourquoi faire semblant d'être si affecté et hésitant? Rendez-vous. Tu n'as pas reçu le message que je t'ai envoyé. Désolé, je pense que tu as mal compris. Je ne suis pas ici à cause de toi. Et je n'ai absolument pas envie de parler de réconciliation. Maintenant, s'il te plaît, pars. Manager, je sais que tu fais ça pour mieux me retenir. Tu veux juste que je t'apprécie davantage, mais tu sais à quoi tu ressembles en ce moment. Tant que Nian Nian veut bien revenir avec moi chaque année, Kinmin reviendra aussi, c'est sûr. Nian Nian, tu penses beaucoup à papa, n'est-ce pas? Papa t'a préparé un cadeau, et la petite voiture que Nian Nian aime le plus. Et aussi le gâteau aux fraises préféré de Nian Nian. On dirait que j'ai vraiment négligé ça avant. Nian Nian était juste émue en recevant mon cadeau. Elle était tellement excitée. Et aussi le gâteau aux fraises préféré de Nian Nian. Tadam. Joyeux anniversaire. Souffle les bougies. Ah. Joyeux anniversaire. La première paraît bien sûr pour notre petit roi de la fête. Toi, toi, toi.
Maman, le gâteau est vraiment délicieux. Toi aussi, viens goûter. Si c'est bon, mange-en un peu plus. Cette année, papa a un peu de travail à la société. King, tu veux bien rester sage à la maison avec maman et manger du gâteau. Je dois y aller, je suis occupée. Nian nian, nian nian. Pourquoi tu n'as pas dit à papa que tu es allergique aux fraises? Papa n'a jamais été gentil avec Nian nian. Nian nian ne veut pas rendre papa triste. Nian nian, nian nian, tu n'as pas peur. Maman va t'emmener à l'hôpital tout de suite. Viens. Papa, prends une fraise. Nian nian, que fais-tu? Toi. Tu. Nian nian. C'est la faute de papa. Est-ce que papa t'a fait peur? À l'avenir, papa le fera sûrement. Si tu tiens vraiment à Nian nian, alors pars maintenant. Manager, pourquoi devons-nous impliquer l'enfant dans nos affaires? Après tout, Nian nian est mon fils. Pourquoi l'incites-tu à me détester? Tu dis que Nian nian est ton fils. Alors comment peux-tu ignorer qu'après l'accident de voiture, ce que je déteste le plus chaque année, ce sont les petites voitures. Je suis désolée. Je ne sais pas. Bien sûr que tu ne sais pas. Parce que tu n'as jamais été. Tout comme tu ne sais pas. Depuis qu'il est petit, il est allergique aux fraises. Ce n'est pas possible. Chaque année, j'achète un gâteau aux fraises pour Nian nian. C'est son plat préféré. Joyeux anniversaire. La première part est bien sûr pour notre petit anniversaire. Joyeux anniversaire. Je souhaite que Mumu soit toujours heureuse et épanouie. Découpons le gâteau. Allez, allez, allez. Tu n'as qu'un seul papa chaque année. Mais tu n'as pas qu'un seul fils chaque année. Tu n'as qu'un seul papa chaque année. Mais tu n'as pas qu'un seul fils chaque année. Waouh, j'adore manger du gâteau aux fraises. Comment ça se fait que vous soyez venus? Ce n'est pas toi, sœur, qui a trop bu l'autre jour. Tu as dit que tu voulais m'emmener, moi et Mumu, pour changer d'air, non. Reine, on va voir l'oncle Jam, d'accord. D'accord. Puisque la famille de Monsieur Fou a un rendez-vous, pourquoi m'empêcher? Aujourd'hui, je n'ai rendez-vous qu'avec votre invité. Il doit y avoir un malentendu. Si Jean. Est-ce que je suis venue au mauvais moment? Sinon, je ferais mieux de partir. Pour ne pas vous déranger, toi et Kingli. Kingli et moi avons encore des choses à nous dire. Tu peux rentrer d'abord. Si Jean, Ning Ning, c'est ma petite voiture. Mon gâteau à la fraise, moi. Je t'ai demandé de la toucher. Ning Ning, ça va, tu n'as rien. Je vais bien, maman, ça va. Nini, ça va, tu n'as rien. Je vais bien, maman, ça va. Ce qu'on ne peut pas avoir, on essaie de le prendre. Est-ce que ta famille t'a élevé comme ça? Sœur Xili, qu'est-ce que tu veux dire? On ne peut pas frapper sans raison. Que signifie qu'il n'y ait qu'une seule personne à blâmer pour les problèmes? Maman, je voulais juste donner la petite voiture à papa. Je n'ai pas volé les affaires des autres.
Maman le sait. Nian Nian n'a pas tort. Eh bien, les petits-enfants ne comprennent pas. C'est juste pour s'amuser. Nous, les adultes, ne devrions pas nous fâcher pour ça. Si. Tu es d'accord? Non. Les enfants ne comprennent pas. Les adultes ne comprennent pas non plus. Quand on fait une erreur, il faut en payer le prix. Se fâcher contre un enfant. Xiaoqing, tu es vraiment trop. Shu-Han, tu vas bien. Manager. Comment peux-tu frapper quelqu'un? Tu m'as frappé, tu oses vraiment me frapper. Tels parents, tels enfants. Tu le mérites. Frère Xia. Tu sais que tu ressembles à une mégère. Mes propres enfants se font harceler par d'autres. Je ne peux pas rester là à regarder. Excuse-toi auprès de Shu Yuan. Impossible. Pour cette affaire avec Xiaoqing, c'est bien toi qui as tort. Dépêche-toi de t'excuser auprès de Shuan. J'ai eu tort. Mon erreur, c'est de m'être mariée avec toi. Avoir un papa comme toi chaque année. Qu'est-ce que tu as dit? Vous êtes tous des méchants. Tant que je suis là, vous pouvez oublier d'embêter maman. Xiaoqing, tu oses me gifler. Je vais me battre avec toi. Ah. Maquillage séduisant. J'espère que le sous-directeur s'occupera de cette femme folle. Ça va. Ah. Je suis en bonne santé. Se faire attraper par cette femme folle, ce n'est qu'un petit problème. Toi et Nian Nian, ça va. Que Jiao. C'est la glace que Nian Nian veut le plus manger. J'ai couru longtemps avant de pouvoir l'acheter. Si je n'obtiens pas les compliments de Nian Nian, je serai vraiment triste. Mon petit oncle est le meilleur. J'ai entendu dire qu'ils font des feux d'artifice là-bas le soir. Allons voir. D'accord. Monte. Manager, manager, manager. Sœur Si. Je ne sais pas non plus. Je ne sais pas pourquoi j'ai agi comme ça tout à l'heure. C'était intentionnel. Chut. Merci pour tes soins pendant cette période. Que ce soit pour sortir aujourd'hui ou pour rentrer aujourd'hui. Ce n'est pas grave. Le boss Jin ne va probablement pas laisser tomber. Tu ne peux pas compter sur ma méthode. Laisse tomber, je ne veux plus avoir de lien avec toi. Maman, cerisier. De beaux cerisiers. Kylian. Tu as dit un jour que l'amour est comme de l'arsenic. Cela touche vraiment le cœur. Incurable. Mais si on sait bien l'utiliser, elle peut aussi permettre à une personne de trouver la rédemption dans le chaos de la vie. En ce moment précis, je ne suis pas le président du groupe Tianshan. Je suis simplement ton prétendant. Je n'ai pas eu le temps de participer à ton passé. Mais heureusement, nous marcherons main dans la main vers l'avenir. Veux-tu m'épouser, s'il te plaît? Je te traiterai bien toute ma vie.
Et moi, tonton Jam. Est-ce que tu prendras soin de Nian Nian toute ta vie? Bien sûr. Nian Nian, veux-tu vraiment un papa? Je veux seulement que maman et Nian Nian soient heureux avec papa. Allons, rentrons à la maison. Papa Jam ne revient-il pas avec nous? Rentrons à la maison, rentrons à la maison. Sœur King, ne t'inquiète pas, je ne te décevrai pas. Je vais organiser pour toi le plus grand mariage de Hangzhou. À ce moment-là, je veux te rendre la femme la plus heureuse de Hangzhou. C'est cette femme fatale qui a ruiné la vie de ses parents. En fait, c'est juste pour lui faire savoir au vice-président. L'hôpital a prélevé un rein sur la madame et un œil sur le jeune maître. Notre collaboration entre Fuji et le groupe Tianjin a aussi été ruinée par ces deux-là. Je ne comprends vraiment pas ce que le vice-président lui trouve. C'est une véritable femme venimeuse. Et je cherche votre vice-président, écartez-vous. Désolé, le vice-président a dit qu'il ne voit personne. Je ne suis pas comme les autres. Si tu ne me laisses pas entrer, tu le regretteras sûrement. Le vice-président a dit qu'il ne voit personne, y compris toi. Vice-président, je ne l'ai pas arrêté, désolé. Si Jin, tu n'es pas rentré depuis plusieurs jours. Mumu et moi sommes très inquiets pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Rentre chez toi. D'accord. Rentre à la maison. Si ce n'était pas toi, King Ning ne serait pas parti de moi. Nian Nian ne perdrait pas la vue. Ne fais pas ça, j'ai peur. Ma maison a déjà été complètement détruite par toi. Ce jeune homme doit être vraiment furieux maintenant. Ah ah ah, tais-toi. Quatrième sœur, tu as encore une famille. Tu as encore nous. Mon petit enfant. Ce monde tourne sans personne. Tu as encore une famille. Tu as encore nous. Oui, c'est ça. J'ai encore une chance. Où tu vas? Petit voyou. Alors je viens avec toi. Dégage. Si je te revois. Ne m'en veux pas si je suis impitoyable. Ah 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 ah. Xia King. Tout cela est de ta faute. Je vais te faire mourir.
Félicitations, 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 Monsieur Jam. Une bonne chose est accomplie. Et Hangzhou est la famille de notre Miss Xia. Monsieur Jam, ne la maltraitez surtout pas, Miss Xia. Ah, ne vous inquiétez pas. Ah, viens. Allons-y. Ma mère est d'accord. Pourquoi ne me laisserait-on pas accueillir les invités avec maman? Xia Zhengli, tu ne chérissais pas ton fils plus que tout. Je veux bien voir ce que ça donne sans lui. Est-ce que ton mariage pourra encore avoir lieu? La jeune maîtresse vous cherche. Alors, tante, merci de m'emmener chercher maman. Machem. Le pauvre enfant s'est fait l'avoir. Il ne s'en rend même pas compte. Tante, où est maman? Viens avec moi, c'est tout. Ce gamin est aussi insupportable que ta mère. Mon père et l'oncle Jam ne te laisseront sûrement pas partir. Avant cela, je vais déjà récupérer mes intérêts sur toi. Et que tu seras sur le lieu du mariage, ce sera 30% de part copiée. C'est ça, hein? Tu disais que tu tiendrais parole. Que faites-vous? Que faites-vous? Putain. Frère, à l'aide, à l'aide. Allô? Soutien, soutien. Il y a des troubles. Monsieur. Permettez-moi de vous demander si vous accepteriez de vous engager avec cette jeune fille. Peu importe la pauvreté ou la richesse. De rester fidèle pour le reste de votre vie. Je suis prêt, mademoiselle Liu. Souhaitez-vous, monsieur, accompagner cette dame, dans la maladie comme dans la santé, et rester à ses côtés, jusqu'à la fin. Oh. Chers invités, veuillez maintenant exprimer vos vœux les plus sincères. À nos jeunes mariés, je ne suis pas d'accord. Qingli est à moi. Qingli est à moi. Ça suffit. Arrêtons ici. Je peux entendre tout ce que tu veux dire. Qingli. J'avais tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Après que tu sois parti. J'ai réalisé que je ne peux tout simplement pas me passer de toi. Tu me manques, le café que tu me préparais. Tu me manques, chaque jour et chaque nuit chez nous, tu me manques. Si Monsieur Fu est venu ici, c'est pour me dire des phrases d'amour un peu ringardes. Je pense que Monsieur Fu s'est trompé de personne. Qingli. Par rapport à moi, ton ami d'enfance Luo Xuan serait plus approprié, n'est-ce pas? J'admets que j'ai fait beaucoup d'erreurs avant. Mais je vais changer, c'est sûr. Donne-moi une chance, s'il te plaît. Tu n'as jamais eu de sentiments amoureux pour moi. Mais ce n'est pas cette tasse de café moins amère. Chaque jour en rentrant du travail, il y a un repas chaud. Ce n'est pas ça. C'est qu'une personne te suit tout le temps, par le sentiment de t'aimer. Ce n'est pas ça, le manager ne pense pas comme ça. L'amour n'a jamais été une chose où une seule personne donne. Il faut deux personnes qui travaillent ensemble, pour allumer un feu ardent. Maintenant. Le feu ici s'est éteint. Il ne peut plus se rallumer. Maintenant. Le feu ici s'est éteint. Il ne peut plus se rallumer. Tu comprends? On dit que le vice-président était l'ancien mari de Madame Xia, marié depuis 6 ans, mais il n'a jamais assisté à aucune activité en présence de Madame Xia. Ah, et j'ai aussi entendu dire que le vice-président a organisé un accident de voiture, spécialement pour sa vieille amie d'enfance, qui lui a coûté un rein à Madame Xia, et un œil à Monsieur Niang, le jeune maître. Maintenant, Madame Xia a enfin trouvé son bonheur. Il vient encore ici parler de vrai amour. N'est-ce pas pour écœurer les gens? On dirait que cette personne est bizarre. Vous dites tous des bêtises. Manager. As-tu oublié
Nous avons aussi beaucoup de beaux souvenirs ensemble. Les yeux de Nian Nian sont vraiment efficaces. Tante peut sortir de l'hôpital. Xuan est donc rassuré. Mon accident de voiture n'a pas été vain. Lève-toi vite, tu m'as fait peur, maman. Ah. Ce n'est pas assez pour toi. Pourquoi tu t'en prends toujours à Luo Xuan et aux autres? Calme-toi un peu, d'accord. Je vais les emmener vivre ailleurs. Xia Qianli, si tu profites de ces derniers jours où j'ai été gentil avec toi, pour agir en toute impunité ici, je te préviens. Tu t'es trompé dans tes calculs. Lâche-moi. Maintenant, tu dois soit t'excuser auprès de Lu Xuan, soit t'oublier à jamais de rentrer chez toi. Tu ne m'as jamais apporté rien de beau. Seulement une douleur sans fin. Pendant 6 ans, parce que je t'aimais, je t'ai toujours cherché à plaire. Tu m'as permis. Mais en retour, tu as reçu mon indifférence infinie. Maintenant, j'ai trouvé mon propre bonheur. Je te prie, monsieur Fu, de ne plus continuer à t'acharner. Maintenant, j'ai trouvé mon propre bonheur. Je te prie, monsieur Fu, de ne plus continuer à t'acharner. Oui, petit frère. Tu m'as aimé pendant 6 ans. Je ne crois pas que tu m'aies vraiment oublié. SQ accent aigu. Si tu aimais vraiment Qingli, tu le saurais. Partir maintenant est la meilleure décision pour lui comme pour toi. C'est toi. Tu as toujours occupé Qingli. Qingli aime mon amour. C'est toi qui devrais partir. Que veux-tu faire? Je veux emmener Qingli avec moi. Qingli m'appartient. Qingli n'appartient à personne. Elle a ses propres pensées, ses propres choix. Elle n'est pas un objet. Vice-président, peu importe si vous aimez encore Madame Xia. Aujourd'hui, c'est le mariage de Monsieur Zhang et de Madame Xia. Vous feriez mieux de partir. Oui, vice-président. Monsieur Zhang est le président du groupe Tianshan. Il est très puissant. Vous vous battez avec Monsieur Zhang pour une femme. Tu cherches vraiment à te faire tuer. Et qu'en est-il de Zhang, le directeur du groupe Tianshan? Ici, c'est Hangzhou. C'est mon territoire. Une force brute ne peut pas surpasser le chef local. Il veut prendre ma femme. Je veux voir s'il en a vraiment le pouvoir. Fu Xijin, ne gaspille plus ton énergie inutilement. Je ne vais pas te suivre. Tu le cherches. Tu le cherches. Manager, manager, que fais-tu ici? Je te crache à la figure, espèce de salaud. Tu viens ici pour me piéger, hein? Ah, je suis prêt à me soumettre. Je suis prêt à devenir le chien de Jiaolong. Jiao, épargne-moi la vie. Épargne-moi la vie, s'il te plaît. Nous vivons maintenant dans une société régie par la loi. Arrête de traîner avec moi. Emmenez-le au commissariat de police. Ah, non, non. Général Jiao. Monsieur Fu. C'est tout ce que tu caches. Y a-t-il autre chose que tu veux dire maintenant? J'admets que tu as gagné. Mais peux-tu obtenir sa personne? Peux-tu obtenir son cœur? Il m'a aimé pendant 6 ans. Tu n'es apparu que pendant quelques mois, et tu veux me remplacer. Tu n'es rien d'autre qu'une chose que Xia Qingli utilise pour m'énerver. Je n'ai été avec Yance que quelques mois. Et il m'a donné ce que toi, en 6 ans, tu ne m'as jamais offert, sécurité et bonheur. J'ai dit que moi, Xia Qingli, je ne choisis personne. Et toi, Zhang Yanzhu, tu ne seras la remplaçante de personne.
Je t'ai dit que Xiaokingli ne fait le choix de personne. Et toi, Jam Yanzhu, tu ne seras la remplaçante de personne. Qingli. La raison pour laquelle j'ai hésité ces derniers temps, c'est parce que le bonheur que tu m'as donné est arrivé trop soudainement. J'ai peur. J'ai peur que je ne sois pas sincère envers toi. J'ai peur que tu me prennes pour un substitut. Je m'en fiche. Je sais ce que c'est. Je ne veux pas devenir la prochaine Fusiki. Et je ne veux pas que tu deviennes le prochain moi. Alors maintenant, que veux-tu dire? Maintenant, je comprends. Je t'aime. L'amour que tu m'apportes. L'amour que tu as pour l'âge. J'aime tous les aspects de toi. Qu'est-ce que c'est? L'amour n'est jamais un sentiment, mais tous les aspects de la vie. Yanzhu, merci d'être apparu dans ces jours si difficiles pour moi. Comme tu l'as dit, nous ne nous mêlons pas de ton passé, mais nous espérons pouvoir avancer main dans la main. Shen Yanzhu, veux-tu m'épouser, s'il te plaît? Dis-lui oui. Dis-lui oui, dis-lui oui, dis-lui oui. Je veux t'épouser. Je le veux. Avec la bague, nous sommes une famille. Si tu regrettes, il sera trop tard. C'est impossible. Ce n'est pas vrai. Fusijin. Je ne sais pas si tu es satisfait de ma réponse. Es-tu satisfait de ma réponse? Monsieur Yo, que se passe-t-il? Voulez-vous que j'envoie quelqu'un pour vous conduire à l'hôpital? Comment ça? Tu es venu pour te moquer de moi. Fusiji. En fait, tu ne te connais même pas. Peut-être que bientôt, tu vas réaliser. Sans moi, ton monde ne changera pas du tout. Non. Je vais le prouver. Toi et Nian Nian êtes déjà toute ma vie. Monsieur Jam, la cérémonie n'a pas encore officiellement commencé. Nous avons tous besoin de partager un peu de bonheur. Oui, oui. Nous avons tous hâte d'y être. Heureusement que Nian Nian n'était pas là tout à l'heure. C'est pas bon, Monsieur Jam. Où est passé Nian Nian? Quel Nian Nian? Où un enfant pourrait-il bien aller? J'ai envoyé des gens chercher partout. J'ai aussi interrogé tout le personnel de l'hôtel un par un. Personne n'a vu Nian Nian. Un enfant peut-il vraiment avoir des ailes et s'envoler? Bloquer tout l'hôtel. Même si je dois retourner l'hôtel, je dois retrouver Nian Nian. D'accord. C'est toi, Sir Sun. C'est bien toi. Emmène Nian Nian. C'est encore moi. Je vais accepter tout ce que tu veux faire. Mais pourquoi tu as frappé Nian Nian? Il est encore un enfant. Espèce de sauvage. Frère, frère. Calme-toi, frère. Que faire, Nian Nian? Chaque année, il est très sage. Il ne s'enfuira pas. Xiao He, ne t'inquiète pas, j'ai déjà envoyé quelqu'un le chercher. Il sera sûrement retrouvé. Le médecin prend si bien soin de vous. Je prendrai soin de vous aussi. À partir de maintenant, tu m'appartiendras. Lucien, je te conseille de ne plus repousser tes limites. Je le retrouverai chaque année. Tu n'as pas besoin de t'en mêler. Inutile de chercher. Cette petite bête est juste là. Maman. Inutile de chercher. Ce petit bâtard est là. Maman. Ning. Chien au parfum de camaraderie. Vous savez que c'est un crime. Luo Xuan, qu'est-ce que tu fais? Lâche Nian Nian. Je peux le faire moi-même. De quel droit donnes-tu des ordres? Tu n'es qu'un de mes exécutants. Pourquoi me parler sur ce ton? Quoi? Et je tords. Si ce n'était pas pour moi, tu serais parti à l'étranger, sans jamais réussir. Tu as juste trouvé un substitut à Xiaokingli. Maintenant, je te donne l'occasion de parler. Mais tu te retournes pour faire quoi avec Xiaokingli? Un mari passionné.
Tu te moques de moi, hein? Calme-toi d'abord. Disons ce que nous avons à dire tranquillement. Tu veux de l'argent, n'est-ce pas? Pas d'argent. Tu peux rester chez moi aussi longtemps que tu veux à partir de maintenant, tant que tu libères Nian Nian. Fou siquin. Comment n'ai-je pas remarqué ça avant? Tu tiens tellement à ce petit animal. Quand tu as planifié l'accident pour lui crever les yeux. Comment n'as-tu pas pensé que tu étais son père? Est-ce que tu as trop joué la comédie? Tu ne sais même plus faire la différence. J'ai pris ma sœur dans mes bras. Je veux voir si tu es sincère ou si c'est du faux. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne fais pas de mal. Je t'en prie, année après année. Qu'est-ce que tu me veux? Chiakilin, c'est à cause de toi que je suis ici. Si ce n'était pas pour toi, je ne serais pas dans cette situation. C'est entièrement de ta faute. Qu'est-ce que ça peut faire aux autres? C'est Chiakinglin qui a cherché des ennuis. Si ce n'était pas pour Chiakinglin, ça aurait été plus simple. Je suis déjà devenue une riche épouse. Je jouis d'une richesse et d'un luxe sans fin. Tout cela, c'est grâce à toi. C'est entièrement de ma faute. C'est entièrement ma faute. Je te donne ma vie, d'accord. Je t'en supplie. Laisse partir Nian Nian. Lu Xuan. Si tu oses toucher un seul poil de Yan Yan ou de Qinli, je ne te laisserai pas t'en sortir. Tu peux agir maintenant. Je peux t'envoyer là où tu le souhaites. Si tu continues à faire des bêtises comme ça, je te ferai désirer de vivre sans pouvoir. Désirer mourir sans y parvenir. Pourquoi Qingli Xia est-elle digne? Digne de quoi? Toutes les femmes du monde tournent autour de toi. Tu es la protagoniste de ce monde. Regarde. Cet endroit est vraiment magnifique. En te mariant ici, tu seras sûrement très heureuse. Je veux voir si je peux tuer cette petite brute. Es-tu heureux? Dépêche-toi, ma fille. Vite, cours, Nian Nian. Vite, cours, Nian Nian. Nian Nian, Nian Nian. Ça va, n'est-ce pas? Maman, ça va. Maman, ne t'inquiète pas. Fou Sijin. Espèce d'idiot. Puisque tu veux être son chien de garde, alors meurs aussi. Au secours. Faites-le sortir, ce fou. À l'avenir. Vous n'aurez plus d'avenir. Ne vous approchez pas. J'ai une bombe ici. Ne sois pas celui-là. Où est la télécommande? Donne-la-moi, tant que mon cœur ne cesse de battre. Cette bombe commencera le compte à rebours. Venez, tuez-moi, tuez. Y a-t-il une chambre plus solide à l'hôtel pour parler? L'hôtel a un abri anti-aérien. Peut-être que ça peut protéger des bombes. Mais personne ne sait quelle est la puissance d'une bombe. C'est toi. Je veux que vous m'accompagniez tous dans la mort. Lâchez-vous. Dépêche-toi. Et toi? Vaille. Vis bien avec Nian Nian, vaille. Vaille. Dépêche-toi. Salut. Papa. Tu avais promis de sortir avec ma mère aujourd'hui. Tu ne tiens pas parole. Papa, papa. Je cherchais tout à l'heure près du parc d'attractions la meilleure boutique de glace. Puisque Nian Nian ne veut pas. Laissons tomber alors. Petit coquin, papa, je ne te dérange plus. Aïe, cherche par toi-même. Non, ça ne va pas, papa est en colère. Il faut que tu m'embrasses chaque année pour qu'il se calme.
Ce n'est pas suffisant, va demander à maman de venir m'embrasser aussi. C'est comme ça que ça marche. Jam Yanz, je pense que tu devrais dormir dehors ce soir. Chérie, ne sois pas en colère. Je plaisantais tout à l'heure. On va manger, alors mangeons. Les résultats sont sortis aujourd'hui. J'ai eu un score parfait en chinois et en maths. Le professeur était très content. Il m'a même donné une petite étoile rouge. Mais à midi, pendant le repas, Chanchan a renversé de la soupe aux œufs sur moi. Avant que je ne pleure, il a commencé à pleurer. C'est moi qui ai dû le réconforter. Cette année, Nian Nian a vraiment eu du mal. On va récompenser Nian Nian avec un gros pilon de poulet, d'accord. Je veux des bisous, des câlins et qu'on me porte bien haut, maman et papa. Monsieur, la séance de rééducation s'arrête ici pour aujourd'hui. Merci. Aujourd'hui, les résultats sont sortis. J'ai eu la note maximale en chinois et en mathématiques. Le professeur était tellement content. Il m'a même donné une petite fleur rouge. C'était pendant le déjeuner. Chanchan a renversé la soupe aux œufs sur moi. Avant que je puisse pleurer, il a commencé à pleurer. Je dois encore le réconforter. Lui,